Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de notre capacité à vivre ensemble, de l'opposition entre notre besoin d'appartenir à un groupe d'un côté et de l'autre, notre capacité à juger, à dévaloriser, à être intolérant face à la différence, à la diversité. Je crois que le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est foutons-nous un peu la paix, apprenons à vivre ensemble et sortons du jugement qui nous fait autant de mal à nous-mêmes qu'à la personne en face. Je me demande quel est le besoin, quelle corde on va toucher quand on est dans cette logique de critiquer les gens autour de nous et de juger constamment. Ce dont je suis sûre, c'est que ça part forcément d'une forme d'insécurité, et j'y reviendrai plus tard, mais je crois que c'est aussi une forme d'hypocrisie, et je m'explique. On passe notre temps à avoir peur du regard des autres. J'ai fait un épisode là-dessus. Le regard des autres, ça peut être paralysant, il peut nous amener à construire une vie qui ne nous ressemble pas, il peut nous empêcher d'atteindre nos rêves, il peut nous toucher au plus profond de nous, et il nous amène à nous créer tout un tas de masques qui, dans notre inconscient, nous permettent d'être mieux acceptés, mieux aimés, et donc on passe un temps fou à essayer de faire ce qu'il faut pour plaire aux yeux des autres. Et pourtant, quand on est de l'autre côté de la barrière, on juge avec une facilité déconcertante. Donc on fait à l'autre exactement ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous. Et il y a qu'à voir la facilité avec laquelle on s'énerve au volant, par exemple. On juge, par exemple, que l'autre a obtenu son permis dans une pochette surprise. Ça, c'est le meilleur des cas, c'est quand on n'est pas en train de l'insulter. Ou pire, de voir la quantité de commentaires négatifs, voire haineux, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et le point commun, je pense, entre la voiture et l'écran, c'est que les 2 objets nous permettent de nous sentir à l'abri. On n'est pas vu, pas entendu, et donc on s'autorise à s'exprimer sans filtre. Et c'est là que, nos côtés les plus sombres, ils peuvent parfois prendre le dessus. Et ce que ça révèle, je crois, c'est qu'il y a une espèce d'immaturité naturelle chez l'être humain qui est en fait de dire: «Je veux que tu m'aimes, je veux que tu me respectes, mais je ne pense pas te devoir la même chose en retour». Et je dis bien l'être humain, de manière générale, parce que même si on n'écrit pas tous des commentaires, haineux sur les réseaux, heureusement, même si on perd pas tous notre calme derrière le volant, on a tous une capacité à juger et on juge tous avec plus ou moins d'assiduité, mais ça nous arrive à tous. Et je pense que ça en dit aussi long sur nous-mêmes d'avoir peur du regard des autres, de se laisser intimider par le regard des autres, que d'être prêt à juger sans sourciller. Et je pense que les 2 demandent tout autant de travailler sur soi, tout autant de s'analyser pour comprendre et sortir de ces schémas. Parce que je pense vraiment qu'on vivrait dans un monde vachement plus sympa, vachement plus inclusif, si chacun à notre échelle, on arrêtait de juger les autres pour tout et n'importe quoi. Et ce qui est beau, c'est que je pense aussi que lorsqu'on arrive à prendre du recul par rapport aux autres, lorsqu'on arrive à ne plus accorder autant d'importance au regard de l'autre, c'est là aussi qu'on prend de la distance avec le jugement que l'on porte à l'autre. L'un va souvent avec l'autre. Et c'est pour ça que je parlais d'insécurité tout à l'heure. Je pense que le jugement, c'est aussi une manière de se protéger soi-même. Je le dis dans l'épisode sur le regard des autres, justement, l'autre est un miroir. Et quand quelque chose nous fait réagir, quand on juge de manière brutale, c'est souvent que l'autre nous renvoie dans la figure quelque chose qu'on n'aime pas chez nous. Une blessure, une faiblesse ou en tout cas quelque chose que l'on considère nous-mêmes comme une faiblesse. Et donc quand on juge brutalement et qu'on s'arrête là, c'est une manière d'éviter de regarder ce que l'autre nous renvoie à la figure. C'est une manière de dire que c'est l'autre qui a un problème pour éviter d'affronter les siens finalement. C'est beaucoup plus facile de juger, c'est beaucoup plus facile que de prendre du recul et de s'analyser et d'affronter les choses qu'on n'aime pas chez soi et essayer de guérir ses blessures. Finalement, le jugement, c'est une quête d'amour. On essaie de trouver à l'extérieur une source d'amour qui viendrait combler un vide à l'intérieur de nous et qu'on ne peut pas trouver parce que l'amour vient d'abord de l'amour de soi. Et comme on ne le trouve pas, comme on n'est pas prêt à aller voir ce qui se passe à l'intérieur, on se met à juger. Donc c'est une défense contre l'idée d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Mais c'est bien ça à la base, c'est un besoin d'amour. Et en fait, ce qu'on obtient, c'est plutôt l'inverse. Quand on juge, on alimente un cercle plutôt de malveillance, de désamour, qu'on envoie d'abord à l'extérieur et qu'on reçoit ensuite comme un boomerang, car on sait bien, au fond de nous, qu'il n'y a rien de bon au jugement, parce que juger, ça ne nous apporte ni amour, ni paix, ni sérénité, et parfois même, on vient se culpabiliser pour ça. Donc finalement, quand on fait ce travail sur soi, quand on apprend à s'analyser, à comprendre ce qui nous amène à juger, ce qu'on fait, en fait, c'est prendre la responsabilité de sa vie
en prenant la responsabilité de ce qu'on ressent. C'est comprendre que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit dépend avant tout de nous-mêmes, parce qu'on a toujours le pouvoir de choisir comment on réagit face à un événement, quel qu'il soit. Et quand on fait ce travail de surmonter le regard des autres, on travaille en fait justement à s'aimer soi. On travaille à s'aimer, se respecter assez pour savoir ce qui est bon pour nous sans se soucier du jugement des autres. Et quand on s'ouvre à cet amour, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que quand on est rempli d'amour, on est beaucoup plus enclin et même capable de répandre cet amour, parce qu'on n'est pas capable de donner ce qu'on n'a pas. Donc si on s'aime pas, c'est difficile de donner de l'amour aux autres. Mais une fois qu'on a trouvé cette source d'amour infini en soi, on la répand. Et puis la seconde chose, c'est qu'on n'attend plus rien de l'extérieur. On n'attend plus que les autres valident qui on est ou ce qu'on fait. Et si on n'attend plus rien, il n'y a plus de risque de déception. Il n'y a plus de sensation de menace non plus venant de l'extérieur. Et donc, il y a beaucoup moins ce besoin de juger. En fait, on sort du réflexe de comparaison qu'on a tous, parce que finalement, quand on y réfléchit, c'est de là que par le jugement, de la comparaison, on compare ce que fait quelqu'un, qui est quelqu'un, par rapport à nous, par rapport à nos standards. Et quand on juge, ce qu'on dit en fait, c'est qu'on aimerait que cette personne se conforme à nos attentes, à nous. Quand on juge, on considère que notre vérité, c'est la seule qui vaille et que ce qu'exprime la personne en face, c'est pas digne d'être entendu, reconnu ou respecté. Sauf que la vie, c'est pas noir et blanc, la vie, c'est complexe, et tout le monde détient un petit bout de vérité qui fait sens pour soi, avec sa propre expérience, son propre passé, son propre prisme. Donc quand on juge quelqu'un par rapport à son propre standard, en fait, ce qu'on exprime, c'est une frustration de ne pas pouvoir contrôler l'autre. Ce qu'on aimerait, c'est que l'autre réagisse de telle ou de telle manière pour que ça corresponde à ce qui nous semble acceptable. Et quand la personne ne le fait pas, ça nous énerve et donc on la juge. Et donc c'est bien une frustration liée au fait que la personne n'évolue pas dans le même référentiel que nous et qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. Et donc je pense qu'un point important à assimiler pour se détacher du jugement, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'autre. Jamais. Dans toutes nos relations, on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer, peu importe à quel point on en a envie. On ne peut pas obliger quelqu'un à être attentionné. On ne peut pas obliger quelqu'un à faire preuve de gentillesse. On ne peut pas obliger quelqu'un à agir comme on a envie qu'il agisse. Et comprendre ça, dans toutes nos relations, ça permet de laisser tomber beaucoup d'attentes et donc beaucoup de frustration. Vouloir que les gens évoluent dans le même référentiel que nous, vouloir que les gens agissent comme on attend d'eux qu'ils agissent, c'est une source de frustration et donc c'est une source de jugement. Et quand on lâche prise sur ces attentes, quand on accepte qu'on ne peut pas contrôler la personne en face, on accepte la personne en face exactement telle qu'elle est. Et là, au contraire, plutôt qu'un jugement, on fait en fait un acte d'amour, un acte de bienveillance. Et ce qui est beau, c'est que cet acte d'amour, il est autant bénéfique pour l'autre que pour soi. Votre quotidien est tellement plus serein, vous ressentez beaucoup plus de paix en vous si vous êtes dans une posture ouverte d'amour que si vous êtes dans une posture de protection, de jugement, qui est finalement une forme de conflit. On ne se sent pas en paix quand on juge, on ne se sent pas serein quand on juge, on ne se sent pas bien. Et je pense qu'il est important de comprendre que le jugement vient de l'intérieur, vous êtes responsable du jugement que vous portez, pas la personne en face. Et donc quand on travaille sur les jugements qu'on porte, on fait du bien à l'extérieur, bien sûr, puisqu'on répand de l'empathie, de la compassion plutôt que de la critique, mais ça nous fait aussi du bien à nous. On s'apporte à soi la paix que je pense tout le monde recherche. Alors attention, j'aimerais mettre un peu de nuance dans mon discours. Tout le monde juge. On est tous amenés à juger parce que on a tous des choses non résolues chez nous et on n'a pas toujours envie de travailler là-dessus. On est humain et c'est OK. On ne peut pas être 100% du temps en train de travailler sur soi, de s'analyser. Puis il y a certaines parties de nous qui sont à la fois des choses sur lesquelles on pourrait travailler et à la fois des moteurs dans notre vie. Et parfois, on préfère laisser les choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est aussi important de pouvoir observer nos jugements sans se juger soi-même. Ce podcast, il n'a pas vocation à dire: «Juger, c'est mal et vous êtes une mauvaise personne si vous jugez». Encore une fois, je pense que c'est très humain de juger. En revanche, ce podcast, il a pour but d'amener à s'éveiller, à comprendre que derrière les jugements qu'on porte se cache autre chose de plus profond qui nous concerne nous et pas la personne en face. Et du coup, c'est aussi un appel à l'empathie, à la compassion. C'est aussi une manière de rappeler que nos mots, nos actes ont un impact, ont de la portée. On ne sait jamais comment nos paroles ou nos actions vont être interprétées par la personne en face. Parce qu'on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas son prisme et donc on ne sait pas à quel point on va la toucher. Donc tâchons d'être prudents dans les mots qu'on utilise, traitons les autres comme on a envie d'être traités, faisons preuve de gentillesse. La gentillesse est tellement sous-cotée dans notre société, je trouve, alors qu'elle a un tel pouvoir guérisseur. Donc je pense que ce qui est important, c'est de trouver le bon équilibre entre le fait de développer sa bienveillance, son ouverture et le fait de reconnaître qu'on juge parfois et qu'on n'a pas besoin de se juger soi-même à ce propos. Et de bien faire la différence entre les sujets qui font appel à des choses en nous qu'on a envie de résoudre et du coup oser y faire face et travailler dessus sans se cacher derrière un masque de protection qui va nous amener à rentrer dans le jugement.
Et puis ceux qui font appel à quelque chose sur lequel, on n'a pas envie ou pas encore envie de travailler parce qu'on pense que ça nous apporte plus de positif que de négatif. Et ça, c'est un choix qui est très personnel. Il y a pas de bon choix, il y a pas de bonne réponse. La seule loi, je crois, en tout cas une philosophie à laquelle je crois, c'est que choisir l'amour, la compassion dans notre quotidien, ça nous apporte amour et compassion dans notre vie. Comme dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Alors, comment on fait pour essayer d'implémenter plus d'amour et de compassion dans notre vie? Je pense que ça commence par le fait de reconnaître quand on se met dans une posture de jugement. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. De toute manière, en manière de développement personnel, je pense que c'est toujours la clé. Il faut être honnête avec soi-même, il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on fait des erreurs. Et ce qui compte, c'est pas de le reconnaître pour pouvoir se punir, évidemment non, mais bien de le reconnaître pour en tirer les leçons nécessaires, pour comprendre un peu mieux qui l'on est, pourquoi on fait ce que l'on fait et comment faire pour agir autrement quand c'est pas aligné avec la personne qu'on a envie de devenir. Bref, donc ça commence par être honnête et reconnaître qu'on est dans le jugement, et ensuite de tirer la ficelle pour comprendre pourquoi on est dans le jugement. Qu'est-ce que ça vient chercher en nous? Donc on revient au modèle de Brooke Castillo que j'explique dans le premier épisode. Il y a un événement externe qui vient générer une pensée, qui génère une émotion, qui génère une action. Donc ça, c'est le modèle. Et quand on est dans le jugement, du coup, ça c'est l'action, le jugement c'est l'action. Et donc ensuite, il faut remonter dans le modèle pour comprendre ce qui nous a amené à cette action. Donc, quelle est l'émotion qui génère le jugement? Une fois qu'on a l'émotion, quelle est la pensée qui a généré cette émotion? Et quand on a la pensée, on a à la fois la possibilité de creuser cette pensée pour comprendre ce que ça fait travailler chez nous, et à la fois la possibilité de changer cette pensée pour établir une émotion et donc une action plus positive. Donc si je reprends l'exemple de la voiture de tout à l'heure, par exemple, qui est un exemple assez simple, disons que je suis dans le jugement en disant que la personne a eu son permis dans une pochette surprise, chose qui m'arrive régulièrement, je dois dire, je l'avoue. Donc imaginons que l'événement de départ, c'est que la personne a grillé une priorité. Donc l'émotion qui va générer le jugement, c'est de la frustration ou de la colère. Et quelle pensée a généré la colère? Ça peut être, il fait n'importe quoi, il aurait pu déclencher un accident, complètement inconscient, on doit toujours faire attention aux autres sur la route parce que de toute façon les autres ils font n'importe quoi. OK, donc c'est un exemple assez basique qui peut arriver, je pense, à pas mal de monde. Maintenant, comment on fait pour sortir du jugement? On peut se dire que dans ce cas-là, finalement, c'est quand même bien mérité parce que la personne, elle a enfreint une règle en mettant potentiellement plusieurs personnes en danger. Mais la question que j'aime me poser et que j'essaie de me poser régulièrement, c'est: «Qu'est-ce que ça m'apporte de me mettre en colère?» La voiture, elle est partie. La personne, elle m'entend pas. Elle reçoit pas ma colère. C'est moi qui ressens ma colère, donc c'est moi qui ne suis pas bien. Et c'est moi qui subis la situation. Donc je peux changer ma pensée en disant, par exemple: «Il aurait pu déclencher un accident. Heureusement que j'étais attentive et que je l'ai vu venir. J'ai sauvé la situation». Et là, je peux transformer ma colère finalement en forme de soulagement, de pouvoir rentrer chez moi tranquillement en ayant évité un accident. Et puis je peux même me mettre une petite tape dans le dos au passage en me disant: «Bah, quand même, je suis une bonne conductrice et puis, je suis dans un bien meilleur état d'esprit que si j'avais laissé place à la colère». Et maintenant si on reprend la première pensée et qu'on essaie de comprendre ce que ça vient faire travailler chez moi, ça va être un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour l'exemple et c'est pour que vous compreniez le mécanisme. Donc la pensée, pour rappel, c'était: «Il fait n'importe quoi, il aurait pu déclencher un accident, il est inconscient, on doit toujours faire attention aux autres sur la route parce que les autres, ils font toujours n'importe quoi». On pourrait imaginer que la phrase clé là-dedans, c'est: «On doit toujours faire attention aux autres». Et peut-être que c'est quelque chose qui me pèse parce que j'ai souvent l'impression, dans un peu tous les domaines de ma vie, que, je dois faire attention à tout pour tout le monde. Et peut-être que du coup, ma blessure, c'est de ne pas me sentir soutenue, aidée, que je porte une charge mentale trop importante. Et peut-être que c'est là-dessus que je vais devoir travailler. Parce que si j'ai pas l'impression de devoir toujours penser à tout pour tout le monde, j'aurai beaucoup moins tendance à reprocher aux autres de ne pas penser à tout et de me rendre responsable. Je sais pas si vous voyez le mécanisme. C'est vraiment pour l'exemple, j'espère que ça vous aide à comprendre ce que je veux dire quand je dis qu'il faut se regarder avec honnêteté, identifier le jugement, tirer la ficelle pour à la fois comprendre son schéma de fonctionnement et à la fois changer le scénario dans sa tête. Et après, je pense qu'une deuxième chose qui aide, et je l'ai déjà abordé un petit peu plus tôt dans le podcast, c'est vraiment de toujours rester bienveillant envers soi-même. Ne vous flagellez pas parce que vous vous rendez compte que vous jugez beaucoup. Ça sert à rien de vous juger vous-même en retour, mais vraiment prenez juste l'occasion de cette honnêteté envers vous-même pour faire ce travail d'analyse et de compréhension de vous. Et c'est en travaillant sur vous, en travaillant à vous apporter plus d'amour, que vous allez pouvoir vous ouvrir plus facilement à l'autre, au monde, et sortir de ce schéma de jugement qui, je le rappelle, est un schéma de protection de vous-même à la base face à vos insécurités. Et du coup, ça m'amène au dernier point qui est de vous ouvrir à cet amour. Offrez-vous la possibilité de vous aimer inconditionnellement. Rappelez-vous que vous êtes la seule personne à pouvoir définir votre propre valeur, pas les autres, peu importe qui ils sont, que ce soit vos parents, votre mari, votre femme, vos enfants, personne n'a le pouvoir de définir votre valeur à part vous. Donc reconnectez-vous à l'amour en vous autorisant à vous aimer vous-même.
Voilà, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais d'abord que le jugement vient de nos insécurités. Il nous protège de ce que l'autre nous renvoie parce que c'est plus facile de dire que le problème vient de l'extérieur que de l'intérieur. Mais on est bien dans une blessure d'amour. En deux, travailler à ne pas juger les autres, c'est en fait la même chose que de travailler à ne pas avoir peur du regard de l'autre. L'un vient avec l'autre car les deux partent de la même blessure d'amour-propre. En 3, il est important de ne pas juger son jugement. On juge tous, nous sommes humains. L'important, c'est de regarder avec honnêteté et de comprendre ce que ça vient toucher en nous. Et pour finir, pour mieux vivre ensemble, la clé, c'est en fait d'apprendre à mieux vivre avec soi-même. Car quand on trouve la source d'amour infini en soi, on apprend aussi à le répandre autour de nous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de comprendre un peu mieux vos schémas de fonctionnement et de vous ouvrir à l'amour, à la compassion, à la gentillesse pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Et puis si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à laisser un petit commentaire sur Insta, sur le profil de la Feel Better Community. Et puis si vous voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui vous annonce la sortie du podcast et le thème de la semaine. Le lien est dans la description de l'épisode. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.